Allô, allô, bonjour, bonjour, bon amour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du laboratoire quantique. Notre vie, notre journée est un laboratoire quantique. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, justement, comme je me laisse guider par l'énergie, par l'intuition, par ce qui se passe dans le moment présent, vous savez, ce moment du maintenant qui est le moment le plus magique qui puisse exister, puisque c'est là que toute notre énergie est en train de vibrer. Donc c'est très puissant. Et lorsque nous sommes attentifs à ces moments, nous sommes en connexion, nous sommes en alignement avec l'énergie, avec les bonnes fréquences. Voilà. Et si vous vous souvenez, et si vous avez été jusqu'au bout de la dernière vidéo, vous vous souviendrez que j'ai terminé avec la sonnerie du téléphone en levant le doigt et en disant, en portugais, je l'ai dit, palavre certes, qui veut dire le mot juste. Parce que ici, nous avons l'habitude de dire réellement que lorsque nous sommes en conversation et que quelqu'un est en train de dire quelque chose, s'il y a une sonnerie de téléphone par exemple, ou autre chose, à la porte aussi, cela signifie que c'est un signe que ce que l'on dit est important. C'est un moment important. C'est que c'est une vérité. Voilà. Alors, eh bien justement, pourquoi est-ce que je vous ai dit que notre journée est un laboratoire quantique où nous transformons le plan qui est en nous en or, où nous transformons l'ombre qui est en nous en sagesse. Je devrais plutôt dire nous transformons l'ignorance qui est en nous en sagesse. Voilà. Transformer l'ombre, nous prenons conscience de nos ombres et nous les mettons au service de la lumière. Ce n'est pas se débarrasser de l'ombre, c'est équilibrer ombre et lumière. Nous sommes bien faits avec les deux, n'est-ce pas? Oui, pensez-y, réfléchissez sur ce sujet, parce qu'il y a beaucoup d'illusions à ce sujet, justement, de dégager les ombres, n'être que lumière. Eh bien, je crois qu'on va basculer là s'il n'y a que de la lumière, n'est-ce pas? Il n'y a plus d'équilibre là. C'est ce que je vis profondément ces derniers temps, puisque j'ai découvert cela grâce à Carl Jung. C'est très important. L'individuation, c'est merveilleux. Je suis vraiment en train de faire ce processus avec détermination et toujours plus appliqué sur cette phase de vie. Je trouve que c'est extraordinaire. Et je me sens vraiment bien avec cela. Donc, je vous donne un exemple. Cette histoire de téléphone qui sonne, j'ai appris il y a très longtemps, 20 ans, que lorsque, je vais prendre l'exemple du Reiki, lorsque nous faisons du Reiki, et là je vais faire un rappel pour les personnes qui font du Reiki, je l'ai fait dernièrement à une de mes amies qui est une élève aussi, je lui ai rappelé, tu sais, quand on fait un soin Reiki, que ce soit présentiel ou à distance ou en live, on débranche toutes les notifications, toutes les sonneries pour être à 100% connecté à la réception de l'énergie. Donc pour ne pas être distrait, pour ne pas qu'il y ait de coupure dans la vibration énergétique. Parce que, je lui ai expliqué, lorsque je fais un live, je m'aperçois que les personnes sont en train de... Quand je fais un live, un traitement en live, ou un accompagnement en live, je m'aperçois que parfois les personnes sont en train de regarder des points de l'écran où je sais que là les notifications apparaissent, où on répond à un message. Non, l'énergie est dispersée. On n'est pas à 100% dans notre moment ici maintenant. Et c'est un apprentissage vraiment très important que d'apprendre à contrôler notre mental et à rester focalisé 100% sur ce moment présent, ce précieux moment présent. Je ne le dirai jamais assez à quel point cette énergie est précieuse et à quel point notre mental essaie toujours de nous envoyer beaucoup ailleurs. Ok, donc on revient toujours à nous. Moi, je suis d'accord. Donc, ce qui s'est passé avec cet appel téléphonique, c'est vrai que j'attendais un appel téléphonique, mais c'est intéressant, n'est-ce pas, parce que j'en reçois assez peu. Et justement, bah, ça arrive quand je fais une vidéo. Et
rien n'arrive par hasard, tout arrive par la volonté suprême de notre être et la volonté cosmique. C'est la vibration, c'est l'expérience que nous avons besoin. Donc, je n'aurais pas dû répondre. Donc, avant tout, j'aurais dû débrancher la sonnerie du téléphone. C'était la première chose à faire. Et au deuxième point, je n'aurais pas dû répondre. Voilà. Mais j'ai répondu, et attention, parce que j'ai répondu, d'abord, j'ai fait question d'arrêter l'enregistrement. Mais je ne l'ai pas arrêté. Ça a continué. Lorsque je m'en suis rendu compte, j'ai dit mon Dieu, toute l'information du vidéo maintenant qui est perdue, il va falloir que j'arrête, que je recommence, que je l'efface d'abord et puis que je recommence. Et j'avais vraiment pas envie de faire cela. Mais comme j'ai pris la décision, certes, j'ai dit punaise Nicole, tu le sais bien, tu peux pas répondre à un appel téléphonique quand tu fais une vidéo. Tu dois aller d'abord jusqu'au bout de ce que tu fais. Ensuite, la personne a arrêté d'appeler, bien sûr. Tu rappelles la personne. C'est comme ça que ça marche, que ça devrait et que ça doit marcher. D'accord ? Donc, on ne fait pas deux choses à la fois pour avoir toute notre énergie concentrée dans une seule. Ça, c'est super important. Et j'ai pris la décision de faire très attention, pour la première fois, que ça ne m'arrive plus. Si j'ai oublié de débrancher le téléphone, comme c'est peut-être encore le cas maintenant, s'il sonne, je ne répondrai pas. D'accord. Comme j'ai pris la décision correcte, j'ai eu aussi l'intuition, j'ai été bien guidée pour savoir que faire avec le vidéo que j'avais fait. Et j'ai su récupérer ma vidéo, couper la fin pour que vous n'ayez pas la conversation en portugais en plus, vous n'auriez rien compris. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, notre journée, c'est un laboratoire quantique. Nous sommes continuellement appelés à vivre des expériences d'apprentissage, d'autres expériences pour mettre en pratique ce que nous avons appris et manifester notre nouvelle vibration, nos nouvelles fréquences, nous maintenir dans ces fréquences, parce que lorsque nous ne le faisons pas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nous faisons marche arrière. Marche arrière, nous descendons, nos fréquences descendent, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. On ne se rend pas compte pourquoi à la fin de la journée, quand on a eu plusieurs situations où nous n'avons pas appris notre leçon, où nous avons mal compris notre leçon de vie, celle que l'univers, celle que la vie nous enseigne par nos expériences, où nous n'avons pas mis en pratique notre nouvelle connaissance, celle que nous avons appris avec nos expériences, nos vibrations vont baisser petit à petit. Et puis subitement, on se sent mal, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend plus. Et parfois, on responsabilise, encore une fois, c'est les autres. J'ai parlé avec un tel ou j'ai vu un tel, c'est pour ça que mon énergie a baissé. Non, non, c'est toujours nous. Revenons toujours à nous, à mon, moi, je. Oui, c'est tellement important parce que tout se passe là. C'est le moi, je qui est le but de notre évolution. Ce n'est pas les autres, c'est nous qui évoluons avec nos expériences. Nous pouvons aider les autres à évoluer, oui, lorsque nous mettons en pratique nos expériences, lorsque nous développons et que nous devenons un exemple à suivre. Ça, c'est encore autre chose. Mais d'abord, je ne pense pas être un exemple à suivre. Je sais que ça se fait naturellement une fois que l'équilibre est se manifeste, une fois que l'équilibre reste bien ancré, il y a un autre mot, bien intégré, là, oui, ça se fait. Par notre présence, nous aidons les autres à grandir. Seulement, encore devons-nous arriver à cette présence. Et c'est un travail ardu, d'accord ? Être soi-même sans se laisser influencer par les autres personnes. Bien, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Laissez cette information. Je vais vous dire aussi ce que j'aurais dû vous dire sur la fin de l'autre vidéo, de la vidéo précédente. Je voulais vous dire, quoi qu'il arrive,
gardez confiance. Quoi qu'il arrive, restez dans les bonnes fréquences. C'est très important. Tenez bon. J'ai l'habitude de dire tenez le coup, n'est-ce pas? Tenez le coup. Je l'ai souvent tenu le coup et je le tiens encore. Voilà. C'est très important. Ne désanimez pas, ou si vous désanimez, acceptez, mais remettez-vous, reprenez-vous, remettez-vous sur la ligne, sur la bonne ligne, sur les bonnes fréquences. C'est très important parce que les petites chutes, ça peut nous apporter parfois de sérieuses expériences à vivre pour nous remettre sur les fréquences où nous étions. Et c'est là que nous avons besoin d'éviter la souffrance. Ça, c'est très important. C'est ce que nous cherchons, n'est-ce pas? J'en parle souvent. Nous cherchons à éviter le plus possible de souffrance et ça ne dépend que de nous. Voilà. Ça ne vient pas des autres, c'est nous. Ok? Bien. Si vous avez aimé, laissez un pouce, si un petit message aussi, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, alors inscrivez-vous. Ben, on me verra bientôt plus avec la lumière qui vient. Là, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Je disparais dans la lumière. C'est fantastique. Rien n'arrive par hasard. Ah, ça m'amuse, moi, tout ça. C'est merveilleux en plus. Je vis des expériences extraordinaires. Allez voir un petit peu les posts. J'écris des histoires, pas des histoires, j'écris mes histoires, des expériences que j'ai vécues. Et je viens encore d'en vivre plusieurs, donc dernièrement, avec un renard. Donc je raconte l'histoire, les deux, la première est déjà publiée. Je vais publier la deuxième, qui est la suite de la première. L'univers est vraiment magique quand on est dans ces fréquences, c'est extraordinaire. Je souhaite à tout le monde d'arriver à ces fréquences et surtout de s'y maintenir et d'y rester. Bien, allez, ça suffit pour maintenant. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt, à plus, une merveilleuse continuation. Merci pour votre merveilleuse présence et à la prochaine. Au revoir, merci.